Aujourd'hui, nous allons découvrir ou revoir l'adjectif qualificatif. L'adjectif est un mot qui caractérise, qualifie, détermine ou précise un être, un objet, une idée, etc. L'adjectif est une nature de mot variable. Il appartient en général au groupe nominal, il s'accorde donc logiquement en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. La place de l'adjectif dans la phrase est variable. Parfois on met l'adjectif avant, parfois on met l'adjectif après, mais nous allons voir que dans certains cas, cette place peut avoir pour conséquence un changement de sens. Par exemple, un homme grand signifie un homme de grande taille, alors que un grand homme signifie un homme célèbre. Ainsi, la place de l'adjectif change le sens de l'expression. De la même manière, nous avons un pauvre homme qui signifie un homme malheureux, alors qu'un homme pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Les adjectifs faisant référence à des noms géographiques prennent une minuscule, alors que les noms de peuple, eux, prennent une majuscule. Si l'adjectif masculin se termine par un « e », il ne change pas au féminin, comme c'est le cas dans les exemples que vous voyez là. Si l'adjectif au masculin ne finit pas par un « e », en général, quand on le met au féminin, eh bien tout simplement on va ajouter un « e ». Mais on va voir que certains adjectifs ont des formes un peu particulières, soit au féminin, soit au pluriel. En cas de doute, on peut toujours trouver cette information dans le dictionnaire, parce que tous les dictionnaires indiquent le féminin. Et ils indiquent aussi le pluriel s'il est irrégulier. Comme on le voit sur ces extraits du dictionnaire, le mot adjectif indique la nature de ces mots. L'adjectif est donc bien une nature de mot. Cet adjectif peut avoir plusieurs fonctions dans la phrase que nous allons maintenant développer. L'adjectif peut avoir pour fonction épithète. Épithète signifie poser à côté. Cela signifie que l'adjectif est posé à côté d'un nom. Il se place juste avant ou juste après le nom. Dans notre exemple, petit et rouge sont deux adjectifs qui ont pour fonction épithète du nom chaperon. Dans ce cas, on est obligé évidemment d'accorder ces deux adjectifs avec le nom auquel ils se rapportent, chaperon. C'est pourquoi petit et rouge sont au masculin singulier comme chaperon. L'adjectif peut aussi avoir une autre fonction que l'on appelle l'apposition. On dit que l'adjectif est apposé. Dans ce cas, l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par une virgule. Exemple, heureuse, la fillette éclata de rire. Ici, l'adjectif est au féminin singulier, heureuse, parce qu'il complète bien le nom fillette, qui est féminin singulier. Ils sont séparés par une virgule. Troisième cas, l'adjectif peut avoir pour fonction attribut du sujet. Il se place alors après un verbe d'état, qu'on appelle aussi un verbe attributif, comme le verbe être, sembler, rester, devenir, etc. Dans ce cas, l'adjectif attribue une caractéristique au sujet de ce verbe. Le nom et l'adjectif sont donc séparés par un verbe. Ces enfants sont très contents. Nous devons continuer d'accorder l'adjectif content au nom enfant avec lequel il va, ici au masculin pluriel. Il existe encore une autre fonction de l'adjectif que l'on appelle attribut du COD, mais qui n'est pas au programme cette année. Vous l'étudierez plus tard. Cette petite capsule vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est un adjectif. À bientôt!